Bonjour à tous, ici PGM pour une autre partie de StarCraft, mais encore une fois pas n'importe quelle partie. C'est maintenant la troisième partie du tournoi du Rogue Tournament hiver 2012, et là c'est rendu 1 à 1, alors ça veut dire que la game peut toujours aller, plutôt le tournoi peut toujours aller d'un côté ou l'autre. La victoire n'est définitivement pas gagnée ni pour un ni pour l'autre. Il va y avoir beaucoup de travail à faire. Et là, je remarque, alors là, on est dans Metallopolis. Alors, dans le Metallopolis, je vous rappelle un petit quelque chose qui est très intéressant à savoir, en fait. Admettons, par rapport à l'Overlord. Pourquoi est-ce que l'Overlord se fait balancer directement vers ici? Alors, l'Overlord va tout de suite détecter tout ce qu'il y a à savoir, mais pourquoi est-ce qu'il se fait lancer par ici? Eh bien, il y a des maps, mesdames et messieurs, où c'est que vous pouvez apparaître dans n'importe quel coin. Alors, si le player 1 se fait apparaître ici, par contre, ça dénaille complètement le fait que son ennemi peut être ici. Je sais pas trop si j'ai été clair. Je vais me réessayer. Alors, il y a des maps où c'est que, comme dans celle-ci, vous pouvez apparaître dans n'importe quel coin. Donc, 1, 2, 3, 4. Ce sont toutes des spawn locations où c'est que vous pouvez apparaître dès le début. L'affaire, c'est que le player 1 va se faire placer quelque part. Dans ce cas-ci, le player 1 s'est fait mettre ici. Alors, je sais pas c'est lequel des deux le player 1. Je peux quand même vous répondre à ça. Alors, le player 1, c'est lui ici. Alors, puisque lui a été placé ici, c'est impossible que son adversaire soit dans le haut ici. Alors, simplement à cause que si le deuxième joueur serait placé ici, son expand serait là et sa troisième base serait là. L'affaire, c'est que la troisième base serait la même pour le Terran, pour le premier joueur, que pour le deuxième. Alors, ça viendrait causer un certain conflit. Et puis, en fait, au début, Blizzard permettait que sur ces genres de maps-là, les deux joueurs apparaissent justement dans la position que je viens de vous dire que c'est impossible, mais ça a été patché. Simplement que les Zerg ont un très grand avantage pour rusher, en fait. Alors, mettons que moi je suis ici, je suis Zerg, mon adversaire est ici, disons que c'est un Protoss. Eh bien, il n'a pas beaucoup de temps avant d'avoir repéré le rush pour pouvoir réagir. Tandis que ici, la course est beaucoup plus longue. Alors, mettons qu'on fait le chemin au grand complet. Et bien, whoop, il doit venir jusqu'ici, ensuite monter par ici. Oh, le bunker ici, encore une fois. Alors, dans les 3 games, le bunker a été amené très rapidement pour essayer de dénailler très rapidement la base du Zerg. C'est quelque chose qu'on voit très souvent, comme vous avez pu voir, puisque maintenant, oh, le drone, il faut faire attention à pas le perdre, parce que toutes les pertes de drone early game vont être assez catastrophiques late game. Alors, les drones qui chasent les Marines, bonjour drone, un drone tombe, un Marine vient de tomber, t'as bien un deuxième drone vient de tomber, alors c'est 2 pour 1, alors c'est 100 pour... Ah, sans compter ici, je ne sais pas si ça a été annulé, je vais vous dire ça immédiatement, comptabilisant que, à date, le joueur Terran a perdu un seul Marine. Il devrait seulement avoir perdu que 50. Et non, c'est à 200. 200, alors il a perdu 2 Marines probablement. Et là, les Marines sont en très bonne position, malgré le fait que le bunker n'a pas été terminé. Alors, pour l'instant, c'est le Terran qui a un certain avantage sur le Zerg. Mais est-ce que ça va durer? La Queen est sortie, et là, il pourrait se servir de la Queen pour encaisser beaucoup d'attaques de la part des Terran, mais beaucoup de Marines. On va retourner checker la production. Encore 2 en production. C'est définitivement un rush. Oh oui, j'avais pas porté attention. Alors, le Terran a construit la baraque ici. Il l'a lifté, il l'a déposé ici, ainsi que ça fait simplement que les Marines n'ont pas besoin de faire tout le grand tour. Ça leur fait un chemin beaucoup plus court à parcourir. Un Marine ici va probablement tomber, toutes les Marines qui sont là aussi. Mais le micro est très important dans StarCraft, c'est ce que je précise. Je ne préciserai jamais assez. Voyez à quel point que les Marines arrivent à survivre face aux Zerglings simplement à cause du Step Micro. Step Micro étant avancer, tirer, avancer, tirer, avancer, tirer. Exactement comme qu'on voit en ce moment. Alors c'est du très bon micro de la part du Terran player. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air parce que le monde peut courir trop longtemps ou s'arrêter trop vite. Dans l'un cas ou dans l'autre, le Step Micro ne sera pas aussi efficace. Mais de son côté, le Zerg player il va pour vraiment beaucoup de Zerglings et même pas de Metabolic Boost en production. En fait, le gaz ne fait que commencer. Alors beaucoup de Zerglings vont être là en ce moment. Ils ne pourront pas faire autant de dommages que ce qu'ils devraient faire. Quoique je vois aucun Marine en ce moment. Le petit Marine est ici. Il va réussir à retenir autant de Zerglings
qu'il va le pouvoir, simplement car il y a des SCV et les SCV réparent à l'infini tant que tu as de l'argent. Alors ici, le Creep Thread commence à progresser. Alors là, mon cher Stefano, oui, c'est à toi que je parle, mon cher joueur. Quoi, il a réussi à péter le bunker, ça, le bunker, la maison. Je m'attendais vraiment pas à ça. Il n'y a pas beaucoup de choses que les petits Zerglings ici vont pouvoir faire. Mais il va définitivement tout savoir qu'est-ce qu'il s'en vient de ce côté-ci. Pardon, hey, jamais j'aurais cru que le Zergling aurait réussi à passer au travers, simplement que les Terrans peuvent réparer. En fait, on voyait le CV réparer. Cependant, il ne réparait pas les deux en même temps. Encore un paquet de Marines qui est prêt. Ça m'étonnerait qu'il aille placer et qu'il aille faire un peu de pression avec ça. Il va plutôt s'en servir défensivement pour sécuriser son expand. Sachant que son ennemi a déjà son propre expand. Et là, comme que j'allais dire, mon cher Stefano, tu n'as peut-être pas beaucoup de gaz en ce moment, mais les choses peuvent changer très rapidement et c'est pas du tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Pardon les Marines, je m'attendais pas à ce que vous vous promeniez. Ok, alors les Marines vont simplement être placés là pour voir tout ce qu'il s'en vient. Oui, ce que je voulais dire par rapport à Stefano. Bonjour Stefano, comment vas-tu? Est-ce que tu as amené ton petit compagnon qui est Cujo? Alors Cujo, oui, la dernière fois, je vous avais peut-être pas parlé, mais Stefano lorsqu'il est en tournoi, est un être bien exceptionnel, bien spécial. Il emporte avec lui un petit toutou. Alors un toutou chien, alors une peluche, qu'il décide d'emporter à tous les tournois pour l'encourager. C'est une sorte de mascotte pour lui. Et puis, je devine qu'il l'emporte avec lui seulement pour rire. Là. Et puis, il dit que ça l'encourage à persévérer. Et puis que ça lui donne de la force. Alors, tant mieux si une petite peluche en chien peut t'aider à avoir de la puissance. J'espère qu'il t'aide en ce moment et c'est ce qu'on va voir. Finalement, bon, 3e game et puis enfin, il décide d'y aller pour le Baneling Nest. Ah, enfin! Alors, c'est tout à fait comprenable vu le nombre de Marines qu'il y a ici. Là, ça va lui prendre le Baneling, le Baneling Speed, qu'il ne peut pas encore aller chercher. Mais les Banelings sont en production et les Banelings peuvent faire mal en sacrament, comme on dit. Désolé les vulgarités. Mais là, le surround sur les Marines vont toutes les annuler. Et non, ben non. Lui, c'est le survivant, le Marine, ici, qui n'a même pas réussi à avoir un kill. Un paquet de Banelings de ce côté-ci vont pouvoir venir dans l'économie, c'est le but ici. Alors, pendant que le surround a été amené ici, les Banelings, ça nous prend des Banelings là-dedans, sinon les Marines vont probablement avoir le dessus sur tout ça. Mais pendant ce temps-là, ce sont les Banelings ici qui comptent. Et malheureusement, quoi? Les Zerglings ont réussi à passer au travers. Ah, je suis très surpris, moi qui croyais que les Zerglings n'allaient pas avoir le dessus. Beaucoup de Banelings, mesdames et messieurs, j'ai jamais vu ça. Les bases sont très proches, j'aurais pourtant pas été surpris de voir du Banshee play de la part du Terran, mais il n'a pas décidé d'y aller pour ça ici. Et maintenant, les Zerglings sont en position, les Marines sont en position, mais rien que les Marines puissent faire pour empêcher toute cette attaque. Les Banelings sur le côté ici ont complètement annulé le bunker, et là, il faut que le spread sur les SCV se fasse. Ah ouais, spread, moi ça c'est SCV là, sinon ils vont tous mourir en quelques Baneling shots. Et ça ici, oh mon dieu, c'est là que vous voyez que les Baneling peuvent faire toute une différence contre les Terrans. Et là, je vous vois capoter, je vous imagine en train de capoter. Mon dieu, les Baneling, c'est donc ben fucking OP. Eh bien, vous avez un peu raison, mais pas complètement. Pardon, je savais pas que les Medivac pouvaient healer les SCV, ça je le savais vraiment pas, on en apprend tous les jours. Et là les Marines et un maraudeur prêt dans la ligne de défense. Et là sérieusement je vais regarder le unit. Combien de workers ont été tués? Le Zerg a tué 23 workers, c'est complètement ridicule. 23 à 2, normalement ce sont les drones qui meurent et qui fondent et qui explosent complètement. Ce ne sont pas des SCV, mais malgré tout, le Zerg, le Terran player vient de s'en manger tout qu'un coup, son income a été affecté. Mais malgré ça, regardez ça, la différence est à peine visible dans l'income. Savez-vous pourquoi? Simplement à cause que les Terrans ont ce qu'on appelle des mules. Bonjour mules, vous ramassez tellement rapidement les minéraux et l'income augmente tellement rapidement grâce aux mules, heureusement, en fait, j'allais dire malheureusement, heureusement que les mules ne peuvent pas être utilisées sur le gaz, parce que là, ce serait complètement broken. Alors là, il y a un petit push qui s'en vient avec des maraudeurs. Il va, remarquez bien, il va essayer de mettre ses maraudeurs plus vers l'avant pour encaisser les Banelings, parce que les maraudeurs ne mangent pas beaucoup de dégâts contre les Banelings, mais
Malheureusement, ce sont les Zerglings qui ont pris le dessus sur toute cette armée. Et là, le Medivac ici, il pourrait tomber. Ce serait une belle victoire pour le Zerg. Et là, est-ce que le Zerg va tomber sous la pression? Ça m'étonnerait beaucoup. Il se recule dans le coin et maintenant il monte. Mais là, la rampe, le surround est pris sur les Marines et les Baneling Hit vont attaquer. Et voilà, un seul Baneling a pu faire toute la différence ici. Et voilà pourquoi j'adore les Baneling dans ces situations-là. Mais malgré tout, c'est quand même un risque. Vous dites, waouh, c'est donc bien OP. Oui, mais il faut se dire, les Baneling, ce n'est pas du tout gratuit. Si le Baneling ne se rend pas, si les Baneling n'arrivent pas à faire leurs dégâts, eh bien le Zerg se retrouve automatiquement dans le négatif de ce côté-ci. Alors oui, les Baneling, ça peut être fort, mais il y a une raison. Et puis ce n'est pas fort contre tout. Vous remarquerez, c'est très rare qu'on voit des Baneling contre des Protoss, ou bien contre n'importe quoi d'autre que des Marines, simplement parce que les Baneling, c'est faible contre n'importe quoi d'autre que des Marines. C'est fort seulement contre des Marines et des qu'est-ce que je raconte? Pas des maraudeurs, mais des SCV. Alors des drops de Baneling peuvent être très puissants. Là, je vois des tanks en production. Les tanks Marine, maraudeurs, Medivac et tanks. Ça, c'est quelque chose de très puissant que les Terrans peuvent faire, très simple et très puissant. Et là, si le Zerg pourrait arriver ici avec les Baneling, mais les Baneling n'ont même pas encore le movement speed et ça serait très intéressant de l'avoir. On le voit même pas encore en production. Et là, le Terran souffre grandement de grandes pertes. Alors, mettons qu'on en regarde les unités tuées. Bien évidemment, le Terran a tué beaucoup plus d'unités que le Zerg. Alors là, vous vous demandez comment ça se fait. Et bien, si vous remarquez, depuis le début, ce ne sont que des Zerglings qui sont balancés. Et les Zerglings, ils sont 2 pour 50. Donc, c'est normal. Alors, en fait, on regarde ça ici, et c'est beaucoup plus even que ce que vous pouvez croire. 211 à 10. Alors, exactement pour ça que si je viens ici et que je vais checker exactement les units lost, je ne serais pas surpris de voir comme ça ici que les ressources sont quand même très égales. Mais apparemment, selon ce qu'on voit là, le Zerg aurait même une certaine avance. Et c'est pour ça, c'est que les Zerglings ne coûtent pratiquement rien. Alors, bien évidemment que le Zerg va être en retard par rapport à ça. Et c'est maintenant qu'on voit que le Terran va pour son premier upgrade d'attaque de ce côté-ci. Ah, cette game! Enfin, le Baneling Speed, il va maintenant commencer. Ces petits Baneling vont se mettre à courir beaucoup plus vite, à être beaucoup plus épeurants. Et là, ça prendra aussi un très bon creep spread pour aider ces petits Zerglings et Baneling à se rendre à l'ennemi. Et là, sacrément, les tanks ont été placés ici. Il y a un drop dans la main base, mais les tanks sont en très bonne position pour faire beaucoup de dégâts aux Zerglings et aux Baneling. Les Baneling vont-ils arriver à se rendre et un beau creep? Et on a un beau spread de la part du Terran player, mais en même temps, ça s'est fait attaquer de ce côté-ci, mais tout a été retenu quand même assez facilement, simplement grâce au positionnement des unités. Le Siege Tank aurait dû tomber. C'est vraiment la position des Siege Tanks qui va faire une grande différence dans cet engagement. Et je pense bien que cette hatchery n'a aucune chance de survivre. Zergling, please! Ils vont devoir faire beaucoup de dégâts, mais les Zerglings ne font pas beaucoup de dégâts à des Marines, surtout lorsqu'ils se font steampacker. Et les drones commencent à mourir. Si on regarde, ça va commencer à monter. On est passé de 2 à 7 dans le temps de le dire. Les Baneling et les Zerglings ne pourront peut-être pas passer aussi facilement qu'ils voudraient au travers de tout ça. Et là, je suis curieux de pas voir aucune transition de la part du Zerg player. S'il vous plaît, transitionne en quelque chose. J'ai l'impression que le Zerg player veut encore une fois y aller pour les ultralistes, mais en même temps, je regarde et puis non, c'est définitivement pas l'option pour laquelle il court après, parce qu'il n'est encore que sur 2 gaz. 2 gaz, lorsqu'on est rendu à 20 minutes quasiment dans la partie, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, il est obligé de se servir des Zerglings. Pour moi, la game, il aurait voulu la terminer avec son push où il a démoli un paquet d'SCV, mais ça n'était pas assez. Parlant d'SCV, les SCV ici n'ont plus rien à miner, mais une grosse attaque s'en vient ici, et les Baneling vont pouvoir démolir tout ce qu'il y a là de ce côté-ci, et peut-être bien réussir à repousser ça, mais à quel prix? Il y en a encore un autre paquet de Marines et de tanks qui s'en viennent. Alors les Marines ont même décidé de prendre contrôle de la base principale du Zerg et servant de la rampe pour en démolir le plus possible. J'ai pas l'impression que le Zerg player va réussir à repousser cette force. Et s'il arrive, je serais complètement étonné en fait. Alors une force très puissante de la part du Terran player, c'est vraiment Marine, Medivac. Et puis, c'est décourageant. Regardez-moi ça. Il se positionne complètement dans le trou. Et ça fait que les Zerglings peuvent seulement attaquer un à la fois dessus les ennemis. Ah ben. Alors, pendant qu'on a un petit creux, un petit down.
Ah, la pression continue, seulement qu'avec 3 Marines, je suis plutôt surpris. Est-ce qu'il va réussir à en avoir plusieurs? Et là, on va regarder à nouveau. On est rendu à 11 à 23. Alors, c'est encore le Zerg qui a le dessus sur, de ce côté-ci. Mais l'affaire, c'est que les Terrans, comme je vous le disais, ont les drops de nul. Et puis, je serais même pas surpris, mettons qu'on regarde les unités, de voir que le nombre de drones et de SCV est équivalent. Et oui, c'est exactement 46 à 47. Et pourquoi est-ce que c'est équivalent? Eh bien, ça devrait pas l'être. En fait, les Zerg veulent environ, dans une game, 70 drones en moyenne. Si on veut être au maximum de la capacité de notre race, les Zerg en ont besoin d'environ 70. Alors là, on voit qu'on est loin du compte. Et tout ça, c'est simplement à cause de toute l'attaque, toute la pression que Stefano a mis au tout début et toute la pression qu'il reçoit en ce moment. Une très mauvaise situation qu'on est contre en ce moment de la part du Zerg. Et le Zerg décide enfin d'y retourner à l'attaque. Les tanks n'étaient pas siégés, ça a laissé le temps aux Zerglings de tout s'en venir. Et les Banelings font tous les dégâts qu'elles ont à faire. Mais malheureusement, ce sont des tanks, ce sont des Marines et puis des Medivacs. C'est très difficile de percer au travers de ça avec seulement que des Zerglings. En fait, voire c'est même impossible. Une petite attaque sur le côté ici va réussir à faire beaucoup de dégâts avec les petits Zerglings. J'aurais même aimé voir les Banelings là-dedans. Alors simplement, il va simplement revenir par ici avec ses Marines et faire un paquet de dégâts, mais malheureusement ils vont arriver en temps puisqu'il n'y a pratiquement plus aucun SCV. Oh, les SCV se font complètement ramasser. Et de ce côté-ci, on fait comme un comeback, hein. Ah ouais, mon sacrement, tu me pètes des SCV, moi je vais te péter des drones. Et il a réussi. Combien? Alors, on va regarder ça à nouveau. On est rendu à 38 kills de la part, 38 workers à 17. Pour moi, ça va être une espèce de course, mais c'est définitivement, dans cette course, c'est définitivement le Zerg. Alors, si ce serait simplement de ça que ça compterait, eh bien, ce serait le Zerg qui aurait gagné. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Une autre attaque ici, avec des Banelings. On va regarder ça à nouveau. Alors, on est rendu à 45, mesdames et messieurs. Pardon, 45. C'est vraiment ça qui arrive à le garder dans la game en ce moment. Et là, des Zerglings contre un paquet de tanks comme ça, c'est définitivement pas la solution. Ça nous prendrait... Il faut définitivement que Stefano arrive à s'en sortir du pétrin dans lequel il est fourré. Et ça va lui prendre de la technologie, ça va lui prendre des infestors pour réussir à dealer avec ça, pour les empêcher de bouger et faire un maximum de dégâts. Les Banelings ne réussiront pas à retenir un paquet de Marines et de tanks. Ainsi, à l'infini, ça va vraiment falloir faire un tech switch à un moment donné. Et puis là, enfin, les Marines vont vraiment définitivement finir qu'à avoir le dessus avec un bon split comme on voit en ce moment. Les tanks de chaque côté. Et en fait, le tank ici qui va faire un maximum de dégâts, il vient tout juste d'arriver. Il a déjà 7 kills. C'est là qu'on voit l'importance d'avoir des tanks, l'importance de monter dans la technologie. Avec les Zerg, ça vous prend d'autres choses que des Zerglings et des Banelings. C'est ce qu'on a vu. J'ai été très surpris de voir à quel point que Stefano il arrive encore à survivre à ça. Je suis complètement surpris. J'ai jamais vu ça. Stefano, tu m'impressionnes vraiment. Je suis quand même déçu de pas t'avoir vu aller chercher du gaz. Et là, je parle désespérément, comme si la game serait complètement terminée. Parce que si on vient regarder le income, il est encore dans la game, sérieusement. Et il arrive à faire beaucoup de dégâts. Alors maintenant, je vais ramener... on va regarder à nouveau les workers skills. Il a réussi à tuer 45 SCV pendant toute cette partie. Et c'est vraiment ça qui fait qu'il est encore dans la game en ce moment, réussissant à se défendre contre des Marines et des tanks, ainsi seulement avec des Zerglings et des Banelings. J'ai jamais vu ça, calique. Alors le tank est encore là à faire autant de dégâts qu'il peut. La base ici va probablement tomber très bientôt. Mais un counter-attaque sur le côté ici, est-ce qu'il va réussir à faire les dégâts qu'il a besoin? Toujours aucun Marine à voir, toujours aucun Marine pour défendre ce qu'il y a ici. Mais une bonne réaction, il décide de les ramener aussi vite. Les Marines se mettent sur la sauce et ils vont réussir à démolir autant de Zerglings que possible. Mais là, je suis curieux de savoir combien d'unités Zerg sont mortes autant. 776 Zerg sont morts dans cet affrontement, dans ce combat à date. Et pour l'instant, le Zerg player arrive quand même à avoir un certain dessus, pas nécessairement le dessus
vu les supplies, puisqu'il est rendu 41 supplies à 97, mais quand même, si on regarde l'income, il a réussi à donner un méchant coup dans l'économie du Terran Player, encore une fois, et encore une fois, toutes les SCV se retrouvent au même endroit. Ce serait quand même très drôle de voir tous ces Banelings venir attaquer ça, mais c'est seulement des Marines, alors avec un bon contrôle, le Zerg Player peut encore réussir à tout démolir ça. Mais où sont ces drones? Ils sont maintenant ici, ils se cachent vraiment dans tous les recoins, et qu'est-ce qu'il peut faire pour survivre? Ce serait vraiment de monter en technologie. L'affaire, c'est que ça vous prend du gaz et aucun geyser à détecter. Alors, je ne vois vraiment pas ce que le Zerg Player peut faire pour s'en sortir. S'il vous plaît, Stéphano, montre-nous qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Les Zerg n'ont vraiment pas ce qu'il faut pour se défendre contre des Siege Tanks et puis des Marines. Les Marines bien évolués, ils sont maintenant à 2-2. Je suis curieux de savoir exactement les upgrades du côté du Zerg Player, s'il vous plaît. Il y a même plus, je ne vois même plus un Zerg Player. Où sont les units? Il y a un Zerg. Ah, Zergling attaque ici, mais il était prêt cette fois-ci. Alors les Zerg, 2-2 aussi. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Stéphano nous montrait comment nous défendre contre un Terran Player qui, avec des unités très basiques. J'ai jamais vu ça, alors je suis très surpris. Une très très belle troisième partie de la part de nos deux joueurs. Alors maintenant, c'est donc TSL Plot qui a l'avantage. Alors c'est rendu 2-1 pour TSL Plot. On va probablement avoir droit à 2 autres parties, à moins que Plot arrive à en gagner une autre, à gagner la prochaine game. Alors Stéphano doit définitivement gagner la prochaine game. Alors c'était PGM pour une game de StarCraft 2. J'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai des